down the valley, Jerusalem is my home. Alléluia, Alléluia. Ce matin, pour toi, tu verras la gloire de Dieu. C'est de croire ce matin. Ce matin, je vais demander à tous ceux qu'on a prié hier. On a prié pour eux hier et qui ont un témoignage de ce que Jésus a fait dans leur vie. Ils viendront ici, je vais leur donner le micro, ils vont donner le témoignage au public. Amen. S'il y a quelqu'un pour qui on a prié hier et Jésus a guéri, il lève la main. Amen. C'est Gérard de la Sous-Préfecture, tout le monde le connaît. Et depuis ce sort, on lui a annoncé, il est devenu très malade. Il a parcouru les camps de prière et qui était au couvent, au Céleste. Il va dans son témoignage. Bonjour, les frères et les sœurs. Dieu te remercie beaucoup. Je remercie les grands pasteurs qui sont arrivés hier, qui ont prié pour moi. Amen. Il y a eu un sort à la sous-préfecture. J'ai fait un mois. On me donnait à manger par sérum. Mon épouse est là. C'est elle qui m'a soutenu dans les temps durs. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas me lever. Quand je me couche, c'est elle qui tourne le bras, qui tourne mes pieds. Elle chauffe l'eau pour me chauffer. Mais j'ai fait un mois et demi à l'église céleste. Avant-hier, le pasteur a envoyé des papiers. Et M. Alfred m'a appelé hier. Je ne vais pas marcher, je suis couché dans ma maison. Il faut venir. On va prier pour toi. Je ne croyais plus que vraiment j'allais me retrouver. Mais hier, quand je suis venu, les pasteurs m'ont pris. Ils ont prié pour moi. Je ne pouvais pas tenir sur mes jambes. Mes pieds étaient enflés comme vous voyez. Très enflés. Vous voyez. Je ne pouvais pas marcher. Je n'avais pas d'appétit. Le sort qu'on m'a lancé, ça est dans le ventre, surtout côté gauche. Quand je mets quelque chose dans le ventre, je vais rendre. Tous ceux qui viennent me dire, Yako, me disent qu'il faut forcer. Une force, ça ne va pas. J'ai dépéri jusqu'à telle enseigne que dans le quartier, on dit j'ai le sida. Madame m'a pris, on s'est promené sur les péticheurs pour enlever le sort. Ça n'a pas marché. Mais hier, je suis arrivé. Les grands pasteurs m'ont entouré. Ils ont prié pour moi, ils ont prié pour moi. Amen. Matin, je me lève du lit. Je peux marcher. Dieu n'a pas prié pour eux. Les œuvres qu'ils ont commencé. Vraiment, Dieu n'a qu'à les bénir. Je suis venu aujourd'hui pour qu'il prie encore plus pour moi. Et c'est fini. J'ai tissé avec Dieu. Je ne vais jamais manquer à l'église. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Aucun problème, aucun envoûtement, aucune maladie ne peut tenir devant notre. Et sensiblement ce qui s'est passé. Je remercie mes fidèles, frères et sœurs, pour remercier. Je m'appelle Conan Gérard, je travaille à la sous-préfecture de Bio. Tout est passé facilement. J'étais au bureau, un jour j'avais très froid. Et je suis revenu à la maison
pour dire à madame que ça n'allait pas. Séance tenante, j'ai chaud. Je suis allé me coucher, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas me coucher sur le corps, ni de gauche, ni de droite. Je me suis rendu à l'hôpital avec madame. On a rencontré l'un des docteurs de notre hôpital. Il m'a reçu et il m'a donné une ordonnance de me rendre à Abidjan, au CHU de Trècheville. J'ai été faire des examens qu'il faut, tous les examens qu'il faut. Je les détiens présentement à la maison. Après avoir fini les examens au CHU de Trècheville, on me conduit à Grand Bassam. On dit, il y a une spécialiste qui est là-bas. Je suis parti, elle m'a reçu. J'ai passé au moins 3 jours à Bassam. La femme a fait tous les examens. Les examens cardiaques, tous les examens qu'il faut. La réponse qu'on va me donner, c'est pour me dire que mon sang manque. En un mot, je suis anémié. Vraiment. Je ne savais pas ce qu'il fait. On m'a libéré, je suis venu. Je suis allé donner mes examens au docteur. Et on m'a fait des soins. Les soins, ça n'allait pas. On a parcouru pas mal de guérisseurs qui pouvaient m'aider. Mais en vain. J'étais à la maison. J'ai fait au moins des mois dans une église. Ils ont fait, ça n'allait pas. Après, je pouvais plus. Ça a commencé en octobre. Bientôt, ça sera 1 an. Ça n'allait pas du tout. J'étais admis dans une église, ils ont tout fait, ça n'allait pas. Ils ont tout fait. Un jour, on m'a libéré, je suis à la maison. J'ai fait une nouvelle maison que j'étais là-bas. Tous les matins, à partir de 4 h du matin, puisque les gens venaient à courir pour venir me voir si ça allait ou puis bon, d'autres vont se moquer, d'autres viennent me dire à quoi. Madame m'a donné une très belle idée. Allons dans ta nouvelle maison. À 4 h du matin, elle me conduit dans la maison. Je suis là-bas. Et elle m'envoyait quoi faire. Étant à l'hôpital, je ne pouvais pas manger. On me donnait de la nourriture, des antibiotiques par le sérum. J'étais couché dans la maison là-bas. Mes pieds étaient enflés. Je ne pouvais même pas marcher. J'étais à terre. Je ne pouvais pas marcher. On me donnait manger dans le sérum, et ainsi de suite. Un jour, j'étais à la maison. M. Alfred, l'un de nos fidèles, qui n'est pas là, mais qui reviendra, je pense bien, grâce à Dieu, il m'a appelé et dit, ah, les pasteurs arrivent de partout, il faut venir, tu vas expliquer, ils vont prier pour toi. Je ne croyais pas à cela, je ne voudrais pas venir. Madame m'a dit, non, va expérimenter, allons. M. Alfred m'a pris sur sa moto. Nous sommes venus, on était sur nos nouveaux sites qu'on a allé là-bas. Il était venu vraiment, j'ai fatigué le pasteur. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas m'asseoir, je transpirais. 1 minute après, je l'appelais, pasteur, priez pour moi, je vais partir à la maison. Comme c'est un gars qui est vraiment doué dans sa matière, il me faisait tout pour me caler. De suite, ça arrivait, ils ont pressé jusqu'à ça arrivait sur moi. On dit, les malades, venez. Tous les pasteurs m'ont demandé, je leur ai expliqué. Ils ont prié pour moi. En ce moment, mes pieds étaient enflés, je ne pouvais pas trop marcher. Quand ils ont prié pour moi, deuxièmement, ils ont prié encore. Le lendemain, on est venu, ils ont prié. Mais avant de partir, mes pieds étaient enflés. Difficilement, M. Alfred m'a déposé à la maison. Les pasteurs m'ont dit, mais demain, tu vas voir qu'il y aura une amélioration. Je ne croyais pas à ça. Parce que moi-même, je ne l'espérais plus. Le lendemain, je me lève, mes pieds qui étaient enflés, j'étends, je fais, ça passe. Je souhaite, ça passe. Je suis venu, les pasteurs ont prié, m'ont demandé c'est comment. Il dit, ah, aujourd'hui je soulève mes pieds, ça va. Je soulève mes pieds, ça va. Et avant que je ne vienne, la maladie qu'on m'a lancée, c'était au niveau du côté gauche du ventre. On prépare, madame, j'ai dit aujourd'hui je vais manger placali. Quand elle prépare, je ne peux pas, quand elle envoie, je ne peux pas manger. Pour préparer ceci, c'est là, quand elle envoie, je ne peux pas manger. Quand on est venu, ils m'ont demandé, de mettre ta main sur ton côté qui te fait mal. Ils ont prié jusqu'à le lendemain. Quand on est venu à l'église, tout marchait bien. C'est ainsi que j'ai retrouvé la santé jusqu'à aujourd'hui. Je remercie le Tout-Puissant qui a fait pour que ma maladie parte. Je remercie particulièrement le pasteur qui a tant fait pour moi, étant à l'église comme à la maison, qui priait pour moi avec madame. Je vous remercie beaucoup. Merci pasteur, merci Dieu de m'avoir guéri. Je vous remercie.